La miséricorde d'Allah est vaste, infinie et incommensurable. Imagine un océan sans rivage, une lumière qui ne faiblit jamais. Ce pardon divin est une opportunité offerte à tous, sans distinction, à chaque instant. Allah dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39-53. Penses-tu être trop loin du pardon d'Allah? Peut-être crois-tu que tes péchés sont trop nombreux, trop graves. Mais laisse-moi te raconter une histoire. L'histoire de l'homme qui a tué 99 personnes. Imagine un désert sans fin, où souffle un vent sec qui semble porter avec lui les murmures des péchés et des regrets. Un homme y marche, les yeux lourds et le cœur encore plus chargé. Cet homme porte une histoire qui terrifie les esprits et éteint l'espoir dans les cœurs des autres. Il est responsable de la mort de 99 personnes. À chaque pas, la poussière du désert semble coller à son âme. Il ne fuit pas seulement les gens, il fuit surtout lui-même. Et pourtant, quelque chose en lui le pousse à continuer. Ce n'est pas le désir de paix ou de richesse, mais une question obsédante. Est-ce que quelqu'un, quelque part, pourrait lui dire s'il peut encore être pardonné? Son voyage le mène à un homme pieux, un moine. Il s'assoit devant lui, le visage baissé, ses mains tremblantes. Il expose sa douleur, son passé rempli de sang et ses crimes innombrables. Est-ce qu'il y a encore un espoir pour moi? Est-ce qu'Allah peut me pardonner? Demande-t-il presque en chuchotant. Le moine, malgré son apparence pieuse, répond d'une voix dure, « Non, il n'y a aucun espoir pour toi. » Ces mots tombent comme un coup près. Le désespoir prend le dessus. L'homme, consumé par sa colère et sa douleur, tue le moine. Et voilà, le chiffre maudit atteint 100. Mais même après cet acte terrible, une flamme minuscule continue de brûler en lui. L'envie de changer. Combien de fois avons-nous cru qu'il n'y avait plus d'espoir pour nous? Combien de fois avons-nous laissé les jugements des autres nous éloigner d'Allah, plutôt que de nous rapprocher de lui? Les pieds ensanglantés par son long voyage, il atteint une autre maison, celle d'un savant. Cette fois, l'accueil est différent. Le savant l'écoute patiemment, sans le juger. Quand l'homme pose la même question, la réponse est comme un souffle d'air frais dans une pièce étouffante. Qui peut se mettre entre toi et le pardon d'Allah? Ces mots réveillent une force en lui qu'il croyait disparue. Le savant poursuit, va dans une ville où les gens adorent Allah. Commence une nouvelle vie parmi eux. Laisse ton passé derrière toi et marche vers la lumière. Le savant ne lui donne pas seulement des mots, il lui donne une direction, une action à entreprendre. Ce moment est crucial. Il montre que le pardon n'est pas seulement une idée abstraite. C'est un chemin, une action, une transformation. Allah n'attend pas de nous que nous soyons parfaits pour venir à lui. Il attend simplement que nous fassions un pas sincère vers lui. Sur le chemin de cette ville, l'homme ressent pour la première fois un étrange mélange d'espoir et de paix. Chaque pas est une forme de repentir. Mais avant d'atteindre sa destination, il tombe au sol. La mort, cette vérité inéluctable, le rattrape. C'est ici que l'histoire atteint son apogée. Les anges de la miséricorde descendent, mais les anges du châtiment aussi. Une discussion éclate. Cet homme appartient à la damnation. Regardez son passé. Mais son cœur s'est tourné vers Allah. Il a marché vers la rédemption, répondent les anges de la miséricorde. Allah, le juge suprême, intervient. Il ordonne aux anges de mesurer la distance entre l'homme et sa destination. Par sa miséricorde infinie, il fait en sorte que l'homme soit plus proche de la ville des croyants. Il est donc pardonné. Cette histoire est plus qu'un récit sur le pardon. C'est un miroir pour chacun d'entre nous. Pourquoi hésitons-nous à demander pardon alors qu'Allah, lui, n'hésite jamais à pardonner? Pourquoi croyons-nous que nos péchés sont plus grands que sa miséricorde? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit, Allah dit, « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonnerai tes péchés, et je ne me soucie pas. Ô fils d'Adam, même si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, puis tu me demandais pardon, je te pardonnerai. » Hadith Qudsi, rapporté par At-Tirmidhi. Si cet homme, après 100 meurtres, a trouvé le pardon, qu'est-ce qui te retient, toi, d'ouvrir ton cœur à Allah aujourd'hui? 2. La clé du pardon,
faire des douas sincères. Imagine-toi debout, seul dans un moment de silence total. La nuit est profonde, le monde dort, et toi, tu es là, regardant vers le ciel. Peut-être que des larmes coulent sur ton visage, peut-être que ton cœur est trop lourd pour exprimer ce qui t'étouffe. Dans cet instant de vulnérabilité, une chose te traverse l'esprit. Et si je lui parlais? Allah, celui qui est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire, entend chaque mot avant même qu'il ne quitte tes lèvres. Il n'attend pas de toi une éloquence parfaite ni des phrases bien construites. Il attend seulement que tu lui parles avec ton cœur. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Ces mots, tirés du Coran, ne sont pas simplement une promesse. Ils sont un rappel puissant. Allah n'est jamais loin. Il n'y a pas de barrière, pas de distance. Tu as déjà levé les mains vers le ciel, n'est-ce pas? Peut-être dans un moment de détresse ou peut-être par gratitude. Ce geste simple en apparence est en réalité une déclaration puissante. C'est un signe que tu reconnais ton besoin d'aide, que tu sais qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi, quelqu'un qui écoute. Prenons un instant pour visualiser cela. Ferme les yeux et imagine-toi levant les mains vers le ciel. Ressens la chaleur de ton cœur s'ouvrir, comme une fleur cherchant la lumière. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Ton âme parle déjà et Allah entend. Dans ce monde, il y a tant de relations qui demandent des intermédiaires. Pour parler à une autorité, pour demander un service, pour obtenir une faveur. Mais avec Allah, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas besoin d'un prêtre, d'un saint ou même d'une action spécifique pour initier la conversation. C'est toi, directement toi, qui l'appelle. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné que lorsqu'un serviteur lève ses mains pour demander à Allah, il est trop généreux pour les lui rendre vides. Votre Seigneur est tellement haya, timide et généreux, qu'il est gêné de laisser ses serviteurs retourner leurs mains vides après qu'ils les ont levées pour l'invoquer. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Pense à un moment de ta vie où tu t'es senti perdu. Peut-être était-ce une situation désespérée ou une période où tu ne voyais aucune issue. Te souviens-tu de ce que tu as fait? As-tu regardé vers le ciel, même si ce n'était qu'un bref instant? As-tu murmuré ou même pensé « Allah, aide-moi » ? Dans cet instant, qu'as-tu ressenti? Peut-être que tu as trouvé une paix soudaine, une chaleur qui a envahi ton cœur. Cette paix n'est pas une coïncidence. C'est Allah qui te répond. Qu'est-ce qui te retient encore? Est-ce la peur que tes péchés soient trop nombreux? Est-ce le doute que tes mots soient suffisants? Allah ne regarde pas la quantité de tes fautes. Il regarde la sincérité de ton intention. Dans un hadith célèbre, le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Allah tend sa main dans la nuit pour pardonner les péchés de la journée, et tend sa main dans la journée pour pardonner les péchés de la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. » Hadith rapporté par Muslim, chaque instant est une opportunité. Chaque souffle est une invitation. Si tu savais qu'Allah t'écoute à cet instant précis, qu'est-ce que tu lui dirais? Quels mots viendraient à ton esprit? Et qu'attends-tu pour ouvrir ton cœur à celui qui ne cesse de t'appeler? 3. La puissance de l'istighfar, demande de pardon. L'istighfar, un mot simple, un acte humble, mais d'une puissance illimitée. Prononcer Astaghfirullah n'est pas seulement une formule, c'est une reconnexion. Une reconnexion avec ton Créateur, avec toi-même, et avec la promesse que chaque péché peut être effacé. Allah, dans sa générosité infinie, n'attend qu'une chose de toi, que tu lui demandes pardon. Et cette demande, aussi discrète qu'un murmure, est entendue et répondue. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui persévère dans l'istighfar, Allah lui ouvre une issue à chaque difficulté, une solution à chaque souci, et lui accorde une subsistance d'où il ne l'attend pas. » Sahih al-Bukhari. Imagine cela, tu es dans un désert, sans eau, et chaque pas semble t'éloigner davantage de ton objectif. Puis, tout à coup, une source apparaît. C'est ce qu'est l'istighfar, une source inépuisable d'espoir et de miséricorde. Lorsque tu dis Astaghfirullah, tu fais plus que demander pardon.
Tu adresses une requête pleine de foi à celui qui contrôle les cieux et la terre. Tu admets tes erreurs et montres ta volonté de changer. Mais surtout, tu ouvres les portes à des bénédictions que tu ne peux même pas imaginer. Un jour, un homme vint voir un savant célèbre et lui dit « Nous souffrons de sécheresse. Les champs sont secs, les animaux meurent et les gens perdent espoir. Que devrions-nous faire ?» Le savant répondit simplement « Fais beaucoup d'istighfar. » Curieux, les disciples du savant lui demandèrent pourquoi il donnait toujours la même réponse. Il récita alors ce verset du Coran. « Et dites, demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde des biens et des enfants, et vous donne des jardins et vous attribue des rivières. » Sourate Nuh 71-12. L'istighfar ne se contente pas d'effacer les péchés. Il attire la grâce d'Allah sous toutes ses formes, richesse, santé, paix et même prospérité collective. Essaie ceci aujourd'hui. Prends un moment, assieds-toi tranquillement et dis Astaghfirullah 100 fois. Pas seulement avec ta langue, mais avec ton cœur. Pendant que tu récites, réfléchis aux bénédictions que tu possèdes déjà et aux erreurs que tu veux réparer. Demande-toi ensuite, qu'est-ce qui change ? Peut-être que tu ressentiras une légèreté dans ton cœur. Peut-être que tu remarqueras une paix intérieure ou même une solution soudaine à un problème que tu traînais depuis longtemps. Le prophète, paix et salut sur lui, récitait l'istighfar plus de 70 fois par jour, malgré son statut de messager d'Allah. Pourquoi ? Parce que c'est un acte d'humilité et de gratitude qui renforce la relation entre l'homme et son Créateur. Si l'istighfar peut ramener la pluie dans un désert et transformer la pauvreté en richesse, qu'est-ce qu'il peut changer dans ta vie aujourd'hui ? Combien de fois as-tu laissé cette clé entre tes mains sans l'utiliser ? 4. La prière nocturne, Tahajjud. L'heure où Allah répond. Imagine un moment de la nuit où tout est silencieux, où les cœurs endormis reposent, mais où Allah descend au ciel le plus proche et demande « Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je lui réponde ? Y a-t-il quelqu'un qui me demande quelque chose pour que je lui donne ? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pardon pour que je le pardonne ?» Sahih Muslim. C'est à ce moment que les portes du pardon sont grandes ouvertes. Même si tu te lèves juste quelques minutes pour murmurer ton repentir, Allah t'entend. Es-tu prêt à sacrifier un peu de ton sommeil pour gagner l'amour et le pardon d'Allah ? Le pouvoir transformateur de la Tauba, repentir sincère. La Tauba est plus qu'un mot, c'est un acte de transformation. Elle implique 3 étapes: regretter sincèrement ses péchés, décider fermement de ne pas les répéter, demander pardon à Allah avec le cœur. Allah dit « Ô vous qui avez cru ». Revenez à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur efface vos méfaits et vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Sourate At-Tarim 66, 8. Il était une fois un jeune homme qui, après des années d'égarement, décida de changer. Il se rendit à la mosquée, récita 2 unités de prière et pleura devant Allah. Ce moment fut le début d'une nouvelle vie, pleine de bénédictions. Et toi ? Quelle histoire veux-tu écrire avec Allah aujourd'hui ? Rappelle-toi, peu importe ce que tu as fait, Allah est toujours là pour toi. Sa miséricorde dépasse tout. Alors prends ce moment, tourne-toi vers lui et ressens la paix qui envahit ton cœur. Et quiconque fait un mal ou se fait du tort à lui-même, puis demande pardon à Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Sourate An-Nisa 4:110.